Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo numéro 7, donc la carte numéro 6, qui est en fait la carte de l'amoureux, des amoureux, ça dépend de quel tarot nous parlons. Là, nous allons donc commencer avec le tarot de Marseille. Donc là, sur cette carte, eh bien, c'est très simple, c'est la symbolique que l'on reconnaît le plus dans le tarot de Marseille, c'est un homme entouré de deux femmes qui le stimulent des deux côtés et finalement il ne sait plus que choisir véritablement. Et on voit bien en haut Cupidon qui est prêt à lancer la flèche, mais où va-t-elle en fait être lancée? À qui est-elle destinée? Finalement, on ne sait pas. Donc on est face à une carte qui, à ce moment-là dans le tarot, nous parle de choix que nous devons faire. Nous sommes finalement à la croisée des chemins. Concrètement, que s'est-il passé? Eh bien, dans la carte numéro 4, nous étions donc l'empereur, nous avons pris des décisions, peut-être parfois un petit peu rigides, mais en tout cas, on avait l'engouement de le faire avec une certaine jeunesse, on voulait construire, mais peut-être avec un manque de sagesse. La carte numéro 5 nous amène le pape qui nous demande de vraiment réfléchir, qui nous guide vers une meilleure réflexion, une intériorité. Et là arrive le moment où finalement la question c'est mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Ou comment dois-je modifier la situation pour aller vers ce qui est le plus juste pour moi? Donc concrètement, ça peut être aussi qu'on n'a pas écouté le pape, c'est-à-dire les conseils, l'enseignement, la sagesse, et que finalement on se retrouve dans une impasse, dans une voie sans issue. Donc concrètement, cette situation-là qui nous arrive avec l'amoureux nous dit, est-ce que si tu as pris conscience véritablement de ce qui est bon pour toi, de ce qui est juste, sans être véritablement influencé par l'extérieur, eh bien tu peux faire un choix. Mais généralement quand on tire cette carte, c'est que finalement on est perdu, on est mis à l'épreuve, au défi de faire le bon choix. Un choix qui va nous amener des tourments, puisque des fois on peut être dans la culpabilité, on peut être dans l'envie de faire plaisir à l'autre, mais malheureusement on va devoir le faire souffrir si on fait un choix, surtout dans le choix amoureux. Ça peut être aussi, on va voir par la suite, dans d'autres domaines où le choix va nous amener forcément à choisir le meilleur pour nous, mais pas forcément nous amener au départ la gaieté, la joie, puisque ça peut aussi nous amener de la tristesse. Donc finalement, dans cette carte, quand cette carte apparaît dans votre tirage, c'est qu'il est important de bien réfléchir et de faire le choix judicieux. Pas un choix en déséquilibre avec soi, mais justement en équilibre avec notre intériorité, ce qui est juste pour nous, quoi que ça en coûte à l'extérieur de nous et dans notre quotidien, si ça doit tout changer. Parce que oui, effectivement, parfois nous devons faire des choix vraiment puissants au point de changer toute notre vie. Mais parce que, effectivement, ce que nous avons réalisé depuis ne nous apporte plus du bonheur, mais au contraire, peut-être même un sentiment d'être piégé, d'être oppressé. Alors concrètement, au niveau amoureux, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, on est souvent dans une voie sans issue, ou en tout cas, nous devons réfléchir à qu'est-ce que nous voulons dans la relation, qu'est-ce que nous voulons nous par rapport à l'autre. Est-ce que nous voulons rester célibataires? Est-ce que nous voulons nous mettre en couple? Quel couple allons-nous être? Est-ce que c'est un couple qui ressemble à la société où on va se marier, devoir être un peu plus obligé de vivre ensemble? Ou est-ce que c'est un couple libre? Ça peut être, est-ce qu'il faut choisir entre deux personnes ou finalement choisir entre soi et l'autre quelque part, et finalement ça va être se choisir, mais finalement ça nous amène évidemment vers une vraie réflexion de qu'est-ce qui est juste pour nous, pour notre bonheur, même si ça va demander de faire un choix peut-être qui va occasionner de la tristesse pour l'autre, et puis même nous, de devoir dire adieu, faire le deuil d'une relation. En tout cas, ça nous amène à la réflexion de comment faire pour avancer sur ce chemin en toute connaissance de cause et surtout avec sagesse. Quand on tire cette carte par rapport au travail, eh bien là c'est souvent qu'on est dans une impasse professionnelle, on a un choix à faire, est-ce qu'on reste dans ce travail, est-ce qu'on en change, est-ce qu'on décide de tout quitter et de partir dans une nouvelle formation, est-ce que ce que l'on vient de mettre en place professionnellement, en étant auto-entrepreneur ou en ayant créé notre société, est-ce que c'est judicieux? Est-ce que je ne devrais pas faire d'une autre manière ou carrément arrêter cette activité qui pour l'instant peut-être ne fonctionne pas? En tout cas, c'est vraiment une décision à prendre entre deux situations qui finalement
on le reconnaît, il y en a une qui n'aboutit pas, qui n'arrive pas dans le sens que l'on souhaitait. Il y a peut-être des modifications à faire ou peut-être tout arrêter. Donc, c'est une décision que l'on a à prendre ou à subir parce que peut-être que on a été dans un entretien professionnel et puis finalement il y a plusieurs personnes qui ont fait cet entretien et puis il y a un choix à faire. Alors peut-être que ce ne sera pas nous, on va devoir peut-être subir ce choix, peut-être être licencié. Là aussi, donc on arrive dans une impasse, mais on n'est pas forcément maître de la situation, ce n'est pas forcément nous qui allons faire le choix, c'est peut-être une autre personne et nous entraîner vers des modifications. Donc c'est vraiment, on va dire, dans une situation où c'est un peu le choc, un peu la désillusion, voilà, ça s'effondre, mais en même temps c'est salutaire puisque de toute manière le chemin, que ce soit nous qui le subissons ou qui l'avons choisi, ça ne nous apporte pas bonheur, de la quiétude. Au contraire, là, on arrive dans une impasse. Au niveau financier, lorsque l'on tire cette carte, c'est vraiment une mise en garde. Attention, attention à vos finances. Comment vous allez justement utiliser l'argent que vous avez? Est-ce que c'est des dépenses futiles, de plaisir à outrance, d'excès? Est-ce que c'est peut-être mettre de l'argent de côté pour prévoir quelque chose, une situation qui peut arriver, ou effectivement une déception qui vous fait dépenser de l'argent, je ne sais pas moi, par exemple une machine à laver qui tombe en panne et là vous devez débourser et là ça fait un creux dans votre budget, donc vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas le choix, mais en même temps ça vous amène pas forcément du plaisir, mais en tout cas une obligation de devoir faire en fonction. Donc c'est un peu les déconvenus, un budget qui peut être percé, qui peut être troué, qui demande un rééquilibrage, des dettes qui viennent, où on vous demande finalement de réfléchir véritablement à comment vous allez pouvoir faire pour aller sur le chemin là, que l'on vous présente, qui n'est pas forcément très confortable. Au niveau santé, lorsque vous tirez cette carte, c'est plus de prendre soin parce que là, on vous dit attention, si vous continuez par exemple à ne pas regarder votre santé, à ne pas prendre soin de vous, à ne pas vous reposer par exemple, à peut-être aller dans des excès d'alcool, alimentaire, ces excès-là vont vous amener vers une impasse au niveau de la santé. Donc on va vous demander finalement de prendre soin de vous. Avec cette carte, c'est attention. Peut-être reconnaissez effectivement que vous êtes allé trop loin et que finalement là vous ne regardez pas votre corps, votre bien-être et que peut-être il est bon d'aller consulter un médecin, un thérapeute pour peut-être faire des analyses, aller voir ce qui se passe puisque là vous êtes allé trop loin, on vous dit stop. Ça peut être aussi finalement au niveau santé, ça peut être aussi le moral qui ne va pas bien, un sentiment d'être depuis savoir vous êtes perdu, vous êtes fatigué de la situation que vous êtes en train de vivre depuis peut-être longtemps et ça vous amène à avoir un moral en berne finalement, peut-être une dépression qui s'installe et donc là on vous demande évidemment d'être avec vous et de ne pas vous en éloigner et de continuer encore à faire semblant que tout va bien. Non, on vous demande véritablement attention, de prendre soin de vous parce que c'est un peu la carte de là on arrive donc comme je vous disais à la croisée des chemins. Si vous prenez ce chemin-là, ça peut aller, mais si vous continuez à ne pas regarder, vous pouvez aller vraiment vers un problème de santé encore plus grave. Donc c'est une mise en alerte, attention à votre santé. Cette carte, sur le tarot de l'ange liberté, on voit bien là par contre, deux personnes, c'est vers le côté ombre, vers le côté lumière, un vrai choix à faire. Finalement, c'est vous voulez regarder quoi? Le côté lumineux ou le côté ombre? Vous pouvez aussi rester dans l'illusion, mais finalement, attention, les choses vont très certainement ne pas se présenter comme vous le souhaitez. Donc c'est important de tout regarder, d'être à l'écoute de tout et d'équilibrer votre intériorité, d'être en adéquation avec ce qui est juste pour vous. Donc là, c'est vraiment le choix à faire. Troisième carte avec le tarot des anges, c'est avec l'archange Raphaël, les amoureux. Concrètement, qu'est-ce que l'on vous dit en dessous? Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et la bonne santé. Donc finalement, trouvez l'équilibre. Ne soyez pas têtu obtus, puisque après ça peut aller plus loin, mais au contraire, retrouvez ce qui est juste, même si ça va apporter quelques inconforts. Voilà, tout simplement pour cette carte numéro 6 de l'amoureux ou des amoureux. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour la prochaine.